Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo concernant les pierres de protection à posséder quand on fait de l'ésotérisme. Donc tout ce qui est lié à l'ésotérisme, au bien-être, au contact avec les clients directement avec quelqu'un. Par exemple, ça peut être le commercial, ça peut être les entreprises au niveau administratif, tout ce qui est juridique. Parce que les problèmes juridiques, c'est pareil. Hein. Quand par exemple, vous allez avoir un avocat, par exemple, il peut avoir des ennemis. Un juge peut avoir aussi des personnes qui ne sont pas spécialement bonnes autour de soi. Ça peut être tous les corps de métier, en fait, qui ont un rapport directement avec le public. Ça, c'est très important. Et aussi, surtout, quand on commence avec l'ésotérisme, c'est important d'avoir des pierres de protection pour pouvoir se protéger. Donc, déjà, les pierres à avoir qui sont très importantes. Donc, en fait, on va faire des petites vidéos, plusieurs mini-vidéos en rapport avec la lithothérapie pour vous aider, pour tous ceux qui veulent débuter dans la lithothérapie et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, ça, c'est la première partie, cette vidéo. Donc, on va commencer par la pierre en fait de l'obsidienne noire. Donc l'obsidienne noire, c'est une pierre qui va vous protéger de tout ce qui est négatif. Donc ça, c'est très important d'y avoir chez vous. Ensuite, vous allez avoir un œil de tigre. Pareil, l'œil de tigre, c'est une couleur marron qui va renvoyer les énergies tel un bouclier contre la personne qui vous veut du mal, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir aussi une tourmaline noire. Donc en fait, toutes les pierres de couleur noire, en général, c'est des pierres de protection. Donc soit vous pouvez les avoir en pendentif, les porter directement sur vous pour vous protéger comme un bouclier. Surtout si vous faites par exemple des vidéos YouTube, on ne sait jamais sur qui on tombe. Donc ça, c'est important quand même d'avoir des pierres qui nous protègent. Ça peut être aussi donc la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est important parce qu'en fait, elle va vous permettre de bien vous ancrer en plus de renvoyer les énergies qui sont négatives directement à la terre. Donc c'est important d'y avoir aussi. Vous allez avoir donc soit en fait en galet, soit en pierre comme ça, ronde, roulée. Vous allez avoir en fait une labradorite aussi, c'est pareil. Pour tout ce qui est énergie négative, c'est important d'y avoir. Et aussi pour l'ésotérisme, pour la divination, pour vous aider en fait à vous concentrer. Vous allez avoir aussi, vous pouvez prendre aussi une améthyste qui va vous aider dans la divination, dans la clairvoyance pour ouvrir le troisième œil, c'est important aussi. Et donc, vous allez avoir aussi donc, le quartz rose, parce que le quartz rose, ça va vous aider en fait à débloquer une situation dans laquelle vous êtes au niveau sentimental. Donc ça, c'est important d'y avoir. Et bien évidemment, alors là, ça, le plus important du plus important, c'est le cristal de roche, parce que le cristal de roche, non seulement ça va vous aider à la clairvoyance, à la concentration, à réharmoniser vos énergies, mais ça va en même temps, en fait, amplifier, c'est un amplificateur de pierre, d'effet de pierre. Ça veut dire que si, par exemple, vous prenez cette pierre, par exemple, avec l'obsidienne noire, et ben en fait, le cristal de roche va amplifier l'effet de la pierre, de toutes les pierres que vous allez posséder autour de vous. Donc, c'est important d'y avoir. Vous pouvez aussi mettre, par exemple, une pyramide de cristal de roche chez vous pour vraiment réharmoniser les énergies. Ou alors, vous pouvez prendre aussi une pyramide d'obsidienne noire ou de tourmaline noire pour vraiment enlever tout ce qui est négatif. Par contre, il faut faire attention parce que si vous voyez, par exemple, en prenant une pierre chez vous, en l'ayant avec vous ou sur vous, par exemple, il faut la tester quelques jours sur vous, dormir avec et voir ce que ça vous fait. Si ça vous fait des cauchemars, des angoisses et du stress, ça veut dire que la pierre, elle n'est pas faite pour vous ou que ça vous irrite, vous êtes irrité, vous êtes tout le temps énervé, tout ça, vous vous disputez avec la personne, avec les personnes avec qui vous vivez autour de vous. C'est que la pierre, c'est pas le moment de la porter maintenant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous essayez plus tard, vous réessayez à un autre moment de la porter, voir ce qu'elle vous fait, voir si c'est vraiment la pierre qui n'est pas adaptée pour vous. Ou alors, si par exemple, vous sentez une sensation de bien-être et que ça ne vous fait rien de spécial, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de souci, vous supportez bien la pierre. Moi, par exemple, cette pierre, donc ça, c'est une obsidienne noire, il n'y a pas tout le monde qui supporte. Et moi, je l'ai portée pendant quelques jours, histoire de voir ce que ça me fait. Ça peut faire aussi des maux de tête. Ça aussi, c'est très important aussi, ça peut faire des maux de tête. Donc, si vous voyez que quand vous portez une pierre, vous avez des maux de tête, alors qu'en temps normal, vous n'en avez pas, c'est qu'il y a un souci. C'est que la pierre, elle n'est pas faite pour vous. Maintenant, comment recharger vos pierres? Vous pouvez prendre soit des amas de cristal de roche, qui peut être aussi intéressant pour pouvoir poser la pierre dessus.
une fleur de vie que j'ai pas là, mais que je vous présenterai quand je l'aurai, parce que là, elle est chez ma mère, en fait, hein, la fleur de vie. Ou alors, vous pouvez mettre tout simplement dans un coquillage, en fait, justement, pour recharger les pierres, vous les posez simplement comme ça dessus. Et ça va vous protéger directement, ça va recharger la pierre, tout simplement. Alors, donc ça, c'est pour ça. Par contre, comment choisir les pierres? Alors après, moi, je vais vous dire surtout comment on peut choisir une pierre. Déjà, quels sont les magasins? Et qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter, en fait, tout ce qui est Amazon, tout ce qui est boutique en ligne, pour acheter les pierres, parce que des fois, il y a de la contrefaçon. Donc en fait, pour éviter ce genre de choses, et pour éviter d'avoir des fois des pierres qui sont cassées quand on vous les livre, parce qu'après le problème c'est qu'on ne vous les rembourse pas, le mieux, pour éviter tous ces petits soucis-là, si vous voulez, c'est de les choisir directement en magasin, parce que de toute façon, la pierre, c'est important de sentir si elle est faite pour vous ou pas. Donc vous prenez une pierre. Quand vous êtes dans le magasin, vous faites comme ça, vous la mettez dans le creux de votre main et vous attendez 10 minutes pour voir ce qu'elle vous fait, cette pierre. Si vous vous sentez bien, c'est que la pierre, quelque part, et que vous sentez qu'elle vous attire, que c'est vraiment à l'intuition qu'il faut y aller. Si vous vous sentez bien avec cette pierre, eh ben vous pouvez la garder directement, il n'y aura pas de souci et vous pourrez l'acheter. Et il faut vraiment y aller vraiment aux pierres qui vous plaît, vraiment des pierres qui vraiment à l'intuition. Sentir vraiment que la pierre, elle est faite pour vous, mais dans un premier temps, essayez de temps en temps, en fait, on va dire quelques fois, par exemple, vous allez une fois tous les jours pendant une semaine au même magasin, vous regardez la pierre, ce qu'elle vous fait comme sensation, si vous voyez que vous êtes bien, bah à ce moment-là, vous pouvez l'acheter. Après, si vous n'avez vraiment pas le temps de faire ces trucs-là, vous pouvez toujours, comme je vous avais expliqué dans les tirages de pierres, acheter en fait un petit jeu de cartes et puis porter directement la carte sur vous dans votre sac pour régler votre problème. Après, pour ceux qui ne veulent vraiment pas, on va dire, collectionner les pierres et qui ne veulent pas spécialement en avoir. Maintenant, c'est vrai que c'est important quand même d'avoir des pierres au moins de protection chez soi quand on travaille dans l'ésotérisme parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir 10 000 des pierres. Après, ça dépend des situations dans lesquelles vous êtes. Mais c'est important d'avoir au moins le minimum, ce que je vous ai présenté là. C'est vraiment le minimum. Ou alors, vous pouvez tout simplement acheter, par exemple, un bracelet comme ça, qui fait protection. Donc, vous allez avoir une obsidienne noire, un œil de tigre et une hématite. Et ça, c'est 3 pierres de protection qui vont vous permettre en fait de vous protéger, que vous gardez toujours sur vous directement. Et puis, il n'y aura pas de souci. Ou quand vous êtes en contact directement avec du public, tout simplement. Après, c'est vrai que voilà, les pierres, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de contrefaçons, donc il faut faire très attention à ce que vous achetez. Et moi, à la limite, je vous conseillerais d'acheter certains livres de lithothérapie avant de commencer à acheter des pierres pour voir un petit peu quelles sont, parce que des fois, dans certains livres, ils vous expliquent quelles sont les pierres à ne surtout pas acheter parce que ce n'est pas les bonnes pierres, donc il faut faire attention. Donc voilà, en gros, par rapport à cette vidéo, voilà ce que je peux vous dire exactement. Après les pierres, il faut savoir que ça ne va pas vous faire des miracles non plus. Dans les situations, ça ne va pas vous faire des miracles. Par exemple, un quartz rose, même si vous avez par exemple l'habitude d'avoir des successions d'épreuves difficiles au niveau du sentimental, ça ne va pas faire des miracles, cette pierre. Ça va juste vous aider à débloquer une situation, mais ça ne va pas faire tout le travail, ça veut dire. Donc du coup, après, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. C'est une petite aide, on va dire, un petit soutien. Mais ce n'est pas des remèdes miracles, ça ne va pas faire en claquant des doigts, hop, la situation, elle est réglée. Donc ça, c'était important de faire cette vidéo pour que vous puissiez vraiment vous faire une petite idée par rapport à tout ça. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et il y aura une prochaine vidéo pour vous présenter un petit peu vraiment toute ma collection de pierres. Et voilà. Donc parce qu'en fait, je voulais faire plusieurs vidéos en fait différentes avec plusieurs petites parties par rapport à la lithothérapie, tout simplement pour vous apprendre un petit peu des choses, comment les recharger, comment les purifier et tout ça. Donc on va vraiment aborder en fait le sujet de la lithothérapie parce que ça fait partie de l'ésotérisme, ça fait partie du bien-être et c'est important d'avoir certaines pierres chez soi, surtout quand on travaille dans ce domaine-là et quand on est par exemple médium ou quand on est voyant et qu'on a l'habitude en fait de contacter là-haut en fait, et même quand on a le contact directement avec les personnes qui sont vivants quoi.
c'est important d'avoir des pierres de protection. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt les amis.